Bienvenue Olivier. Alors j'ai la chance ce matin de recevoir un couple mythique de la chanson française. À eux deux, ils ont fait rêver des millions d'enfants et rendu gaga des millions de parents. Ce matin, à la fin, a tué un chasseur. Bonjour Chantal Goya. Bonjour. Et bonjour Jean-Jacques Debout. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie parce que je vous regarde tous les matins. C'est pas possible. Je vous écoute. Vous m'écoutez surtout. Ah oui, bah oui. mais je vous vois aussi chez Pascal Chez Pro Pascal. parce que vous venez annoncer vos invités. Exactement. Et Vous donc, voyez que je vous suis bien. ah bah ouais, bravo. Alors là, ça me fait plaisir. Alors moi, comme je vais chanter au Café de la Danse, quand déjà Le 30 novembre. Oui, alors je m'étais dit quand même. Il faut que j'aille Ce chez Thomas. garçon, je trouve, j'aime bien sa façon de parler. Et puis, c'est un monsieur direct. J'aime les gens qui sont directs. Parce que, mais oui, c'est vrai. Parce que vous l'êtes aussi. Alors il me tannait, il me disait Chantal, Je disais, je voudrais débrouille-toi le pour appeler la rencontrer. personne. Ah oui. Alors j'ai vite appelé notre cher Thierry Capdeville. Je lui ai fait lui faire cette émission. Jean-Jacques sera tellement content. Bah voilà, bah ça a marché. Il suffisait de Voilà. demander. Bah nous, on est ravis de vous Et puis recevoir nous, c'est ce la première matin. fois qu'on est ensemble dans une émission. Mais c'est ce que de j'allais vous radio. dire. C'est beau de Et je vous vous réunir remercie tous les deux. infiniment de m'avoir en tout cas, et Chantal aussi, mais surtout moi. Surtout, bien sûr. Ah ben voilà. Vous voyez ce que c'est 60 ans de C'est mariage beau, ouais. L'année prochaine. L'année prochaine, Le vous allez 25 fêter vos février. 60 Ça veut dire noce de diamant, ça hein Bah, il paraît, Oh, mais waouh. C'est peut-être que je vais être exceptionnel. dans un pays où je rêvais d'y aller depuis longtemps, c'est au Vietnam où je suis née. Ah. Ça va peut-être tomber en même temps, alors peut-être qu'on va nous Fêtez ça retrouver là-bas. entre un ricotonnet et 3 nems sur un trottoir à Saigon, je sais pas. Ça va être une belle fête. Fêter Et alors ces franchement, années. comment vous avez fait 60 Ah ans bah, Nous, ça nous paraît, dis-leur. ça nous Mais paraît incroyable. écoutez, c'est passé comme un éclair, comme Ah un oui éclair au chocolat. Donc ça veut dire que c'était tout doux alors, ces 60 ans. Et au début, C'était sucré. ça avait mal commencé. Ah bon? Ah. Ah oui. Je dois ma rencontre un peu à Eddie Barclay. Ouais. Il m'avait emmené voir Ray Charles qui produisait à l'époque au Palais des Sports, avant que ça s'appelle Le Dôme. Le Dôme de Paris, Bon, bah, ouais. c'était le Palais des Sports. Ouais. Et il y avait là Sacha Distel et toute la bande de l'époque d'Eddie Barclay. Eddie ne se déplaçait jamais tout seul. Il y avait toujours Salvador, Sacha Distel. Il y avait un entourage, quoi. Oui, puis Ouais. vous savez, le génie, là, comment tu l'appelais, Et qui faisait les arrangements de Michael Jackson. Ah, Quincy Jones. Quincy Ouais, Jones, bien sûr. qui était Ouais. là. Et il nous dit, il y a les fiançailles d'un copain à moi qui ont lieu rue de Sèvres dans une maison privée. Il y aura Françoise Sagan, il y aura Juliette Gréco. moi, je les ai Et même toi, pas Jean-Jacques, reconnus. tu te mettras au piano parce que je venais là de connaître mon premier succès avec les boutons dorés. Vous savez, en Oui. casquette, On va écouter ça tout à l'heure, oui. On l'entendra, On va t'inquiète pas. l'écouter, mais enfin bon. Bien sûr. Vous ferez bien ce que vous voulez. Vous ferez ce que vous voulez, Thomas. Oui, bah aujourd'hui. Et alors Alors, et alors Vous savez, Et alors tout ça, c'est pour dire quoi Bah, quand tu m'as vu assis sur un Oui, canapé, quand est-ce qu'on tu m'as arrive à dit- Chantal Et à un Voilà. moment, alors, Moi, je à peux un le moment, dire. Sacha Distel venait de chanter. Et puis, Eddie Barclay vient me voir et il Ouais. me dit, alors c'est à toi, tu vas aller au piano, tu vas nous chanter D'accord, ton bon. tube. Ouais. Déjà, on commençait à appeler les chansons des tubes à l'époque. Ah oui. Ce qui me plaisait pas trop, moi. Bon, et alors Alors, pas de digression, Jean-Jacques. Venons-en à Chantal. Alors, on en revient à moi. Comment on en arrive revient à moi. Chantal Et pour dire quoi C'est pour dire quoi? Je me suis mis au piano, puis j'ai dit, on suit le mur de l'hôpital, on passe le pont sur la rivière, en casquette. Ah, mais à vous êtes galon en train de doré. nous faire l'anecdote la plus longue du monde. là, oui, Jean-Jacques. je chantais. Ah oui, il est terrible. Ça s'appelle Non. teasing. Et plus je chantais, et elle était en face de moi, comme le projecteur qui est en face de nous, là. Ouais, Ouais, qui est c'est une la caméra, oui. Et alors, je pensais plus à la chanson, je savais même plus ce que je disais dans la chanson, tellement j'étais polarisé Ah par bon le visage. Ah, carrément. Le coup de foudre, Ah, quoi. coup de foudre. Ah, plus que ça. Ah ouais. Ah oui, ouais. le coup de projecteur. Et en chantant, je la regardais, je me disais, mais c'est pas possible. C'est une créature j'avais l'impression que c'était le bon Dieu qui m'avait Ah oui. envoyé Waouh. un ange extraterrestre. vivant devant Oh, moi pendant c'est que je beau. chantais. Oh là sur là. la C'est scène. beau. Mais Et vous, Chantal, Mais vous j'osais avez... pas lui dire. Chantal, vous Wow. avez ressenti quelque chose Rien ou pas du tout. Rien du tout. Moi, j'arrivais d'Angleterre où je vivais à Londres et je voyais ce garçon. Je me disais, c'est marrant parce qu'ils sont tous habillés avec des costumes pour le mariage et lui Ouais. en pull marin avec ses 3 boutons sur le côté. Mais il se les démarquait, cheveux, quoi. les cheveux tout Oui. décoiffés. Bah voilà. Je dis, il est marrant, celui-là, pof, il arrive près de moi. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Ma copine me dit, mais c'est Jean-Jacques Debout. Je dis, mais c'est qui Jean-Jacques Debout? Je connais pas. Et là-dessus, il arrive à côté de moi. Et je peux dire ce que tu m'as dit? Bah, Il m'a dit, on se mariera. Non, il m'a dit textuellement, j'ai l'impression de toujours vous connaître. Wow. On se mariera, on aura 2 enfants.
vous serez célèbre à 30 ans et vous chanterez à l'opéra. Oh, c'est Je beau. me suis dit, oui, mais vous dites c'est beau, moi j'ai dit, il est complètement timbré. Oui, il y a des chances. c'est vrai. Quoi. C'est vrai que C'était pas, c'est un peu c'était pas flippant l'habitude, aussi. moi. Ça peut faire fuir. peut faire peur. Moi, je lui ai dit très pragmatique. Je lui ai dit, écoutez, moi, je dois prendre le métro. Est-ce que vous avez une voiture? Est-ce que vous pouvez m'amener? Ça, c'est mon côté très, voilà. Ouais. Et là-dessus, il m'a dit, j'habite à Saint-Mandé. J'ai dit, moi, dans le 20e, c'est pas loin. Alors, on peut peut-être aller se retrouver rue Pelleport, où j'habitais. Ouais. Et là, je me suis dit et on se parlait très peu. Il était tellement amoureux et comme ça, je me dis, il est bizarre. Et puis, je me dis, non, mais je peux pas le voir, celui-là, c'est pas possible. Donc, arrivé chez moi, je dis merci. Puis, vous avez un téléphone? Oui, puis j'ai un faux numéro. Non. Comme ça, j'ai envoyé. Ah ben oui, mais c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Vous croyez pas qu'on allait les voir dans la chambre et tout? C'est Et pas comment possible. vous avez Non, fait mais à alors? Vous êtes l'époque- accroché Mais alors? à l'époque, elle habitait aussi en Angleterre. Donc j'avais Donc, entre les compris. deux. Bah oui, parce qu'elle repartait en Angleterre où elle gardait des enfants, c'est ça? Oui, j'étais au père, comme on disait, Une parce fille que au j'avais père. raté mon bac et Alors, mon père m'a dit ça suffit la rigolade, hop, en Angleterre. J'étais contente d'y aller en plus. Alors pendant un an, je l'ai pratiquement pas revu. Et comme j'étais un vieux copain, je l'ai connu avant qu'il tourne son premier film, Jean-Paul Belmondo, Ouais. un jour il m'appelle et il me dit c'est ma première avec mon film L'homme de Rio. Ouais. Et comme j'étais très ami aussi avec Françoise d'Orléac qui était sa partenaire dans le film, j'ai été à la première sur les Champs-Élysées au Paris. Ouais. Et il faisait très beau ce soir-là et puis je me dis alors Jean-Paul lui il était assailli par tous ses copains tout ça et je vais le féliciter et puis je me dis je vais remonter à pied les Champs-Élysées. À l'époque la grande mode c'était d'aller manger un club sandwich Oui. au drugstore des Champs-Élysées. Pas de digression, Jean-Jacques. Voilà. Et moi, je Alors descendais. je remonte les Champs-Élysées, maintenant elle va vous raconter ce qui s'est passé. Ben, c'est-à-dire que je m'en souviens plus beaucoup, mais c'est-à-dire que moi je devais descendre quand Tu il te souviens remontait. Ben non, je sais que tu m'as donné. Oui, enfin bon, Bah si, c'est compliqué parce au qu'entre-temps, bout d'un an, je l'avais perdu de vue. Je lui dis mais qu'est-ce que vous faites là? Ouais. Elle me dit je viens d'aller embrasser ma grand-mère qui vient de mourir rue Ah oui, Anatole c'est de la vrai. Forge. Ben oui, quand même, je pourrais m'en La souvenir. rue Anatole de la Forge, elle est derrière l'étoile, enfin, l'Arc de Triomphe. Pas très loin Ouais, du coup. Et Mais donc, voilà, mais on pas s'est très loin, mais vous on avez s'est pas pas retrouvé compris. tout Pour se rencontrer comme ça. Attendez, pour on s'est pas retrouvé comme ça. Hein. Ah. Il a voulu que j'aille chez lui. J'ai été chez lui. C'est Qu'est-ce que là j'ai où ça fait? se corse, comme disait Tino Oui, Rossi. pour commencer, j'ai attrapé l'aspirateur, j'ai fait le ménage, j'ai fait le nettoyage, j'ai fait les vides, j'ai lavé le linge et j'ai dit mais quelle horreur, vous n'avez pas quelqu'un qui s'occupe de vous? Franchement, c'est n'importe quoi. J'ai tout pris en main et puis après il voulait m'embrasser. Bah là j'étais comme ça, oui. la bouche Ça faisait fermée, un je an tenais que ma robe. j'attendais ça. Ah oui. J'ai dit non mais faisait ça un va an, pas. un an. Oh, la J'ai dit ça va pas. Ah oui. Attendez, c'est pas fini. Il m'a foutu à la porte. J'ai dit bah tant mieux comme ça je m'en vais. Attendez, il m'a dit je vais vous prendre dans un taxi parce qu'il m'a dit Non, d'abord, je suis emmené devant la Lorraine, prendre un parce que c'était le seul endroit où il y oui, avait mais des tu m'as taxis. d'abord dit avant, tu ne sais pas sortir du bois de Boulogne. J'ai dit, bon, bah voilà, c'est tenait sa jupe comme ça, puis elle faisait Alors, je lui dis, fermait la mais bouche. je suis Ouais. pas Bah le oui, je voulais satire. pas À l'époque, je on voulais parlait pas être beaucoup d'un embrassé. satire qui était dans le bois de Boulogne. Je voulais pas être Je embrassé. lui dis, je suis pas le satire du bois de jusqu'à Boulogne. 18h, Thomas. On va pas pouvoir Enfin, finir. pour vous J'ai pas expliquer, fini, hein. à la J'ai pas fin- posé une question encore. Non, à la fin, il m'a mis dans le taxi, il m'a donné un billet tellement énorme que j'avais C'est- jamais mais vu un tout billet est aussi vrai. Ah bah, je vous important. crois, sur Ouais. parole. J'ai regardé, j'ai De toute dit façon, tiens, il j'ai est aucune parti. imagination. Et Jean-Jacques, j'ai écoutez dit votre femme. au taxi, écoutez, il n'y a plus personne, je descends et je garde l'argent. Et vous filez. Et moi j'ai pris le métro, je suis rentré avec mon argent dans la poche. Ah ouais. Comme ça, bah oui, mais vous Parce que savez. j'avais qu'un billet de 500 francs que je lui avais donné, parce que j'avais qu'une hâte, c'est qu'elle s'en aille. Non, j'ai pas dépensé 500 francs dans un taxi, ça va pas. Elle a arrêté le taxi, elle a préféré garder l'argent et prendre le métro. Bah oui, bah Ah, voilà. dedans. Ah ouais, Bah ouais, oui, mais Florent. moi, aîné de 5 enfants, c'était Ouais. obligé de. Et de donc on faire n'a toujours attention. pas eu le premier bisou. Non, hein. Ça on fait n'en quand est pas même- encore au Oh, bah, premier baiser. on y sera tout à l'heure Ce quand vous sera passerez la après, chanson que je la vois nos pub. doigts sont croisés. On revient Voilà. dans un instant sur Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et vos invités ce matin. Thomas, vous recevez Jean-Jacques Debout qui sera au concert au Café de la Danse le 30 novembre et Chantal Goya qui fête ses 50 ans de carrière sur scène avec une grande tournée des Zéniths partout en France et puis le Palais des Congrès pour 2 concerts exceptionnels le 29 mars 2026. Et je vous promets qu'avant la fin de cette émission, on saura comment s'est passé Bien le sûr. premier baiser entre C'est le Jean-Jacques fil Debout rouge. et Chantal Goya. Et moi, Mais je serai à Caen dimanche, ce sera au Zénith de Caen. Voilà, mais d'abord on va parler un petit peu de musique. Ah oui, avec effectivement, plaisir. Chantal Goya, parce que alors il y a 60 ans d'amour tous les deux, et puis pour vous, Chantal, il y a aussi 50 ans d'amour avec le public. 50 ans d'amour, c'est long et c'est court, comme disait le Chaboté. 50 ans d'amour, chaque nuit, chaque jour, j'allais vous voir en tournée. 50
ans d'amour, c'est long et c'est court. Et alors cette chanson, elle est remplie de références à toutes les chansons qui ont marqué les Français. Bécassine, Jeannot Lapin, Pandi Panda, Snoopy. Ils sont tous réunis dans une chanson. C'est l'écriture, c'est la chanson de Jean-Jacques qui m'a consacrée pour ses 50 ans d'amour avec mon public. C'est une sorte qui m'a de jamais best-of lâché. dans une chanson. Voilà. Qui m'a jamais lâché, mais ce qui est invraisemblable, c'est que les parents qui étaient les petits d'hier m'amènent leurs enfants aujourd'hui. Ouais. Et ces enfants sont tous habillés pendant. Et leurs les petits-enfants, ouais. ils sont tous habillés en bécassine. Quand je chante bécassine, j'ai fait tous monter sur scène. Et là, vous avez un tableau invraisemblable. Et dans Ils cette ont chanson, 3-4 ans. dans cette chanson qui est un peu jazzy, il y a une partie de claquettes à un moment. Oui, Alors, je me suis demandé oui. si vous alliez faire des claquettes, Oui, je Chantal. fais des claquettes avec mes personnages, avec le lapin, Pandi Panda, tous les personnages qui ont fait rêver, voilà, toute pleine génération. Toujours aussi en forme, Chantal, c'est assez Et je impressionnant. serai donc aux Zénith de Caen, et puis il y a Ouais. Toulouse après. Et Vous faites puis une Lille. grande tournée des Zéniths. Hein. Oui, on en a rajouté 10, mais là, on a déjà l'essentiel jusqu'au Palais des Congrès, grâce à Jean-Jacques, parce que je me suis dit, comme j'ai un hangar près de chez moi, qu'est-ce que je pourrais donner? Et j'écoute beaucoup mon public, et je me suis dit, je vais sortir le grand soulier, l'arbre Monsieur le Chêne, Ouais. qui est là, qui est intact, et puis le carrosse escargot avec la petite Luciole, qui va nous emmener dans la planète merveilleuse. C'est compliqué, j'imagine, à monter des spectacles comme ça, parce qu'à la fois, il faut se renouveler, et en même temps, il y a des choses absolument incontournables, des personnages incontournables qu'on Mais doit oui, il y a tous retrouver. les Et personnages il faut plaire à incontournables. 4 générations différentes. Et vous savez qu'on m'a quand même volé mon Pandi Panda cet été. Mais hein. oui, on mais a- Et oui. on l'a été au toujours courant. pas retrouvé. Hein. Heureusement que Julien Doré vous en a offert Mais un autre. oui, c'est mais- ça. Oui, gentiment. Il est adorable, c'est vraiment, ça m'a fait tellement plaisir, mais j'ai retrouvé la personne qui l'avait faite en 84, et ce matin, elle m'a envoyé un message, ça y est, le moule est prêt, et je vais continuer pour toi de refaire ton Pandi Panda. Ah, ça c'est beau. Et alors aujourd'hui sort aussi le double album de ce spectacle. Mais alors vous allez encore chercher les générations naissantes. Hein. J'ai vu que pour la première fois, vous allez même sortir un livre sonore. Vous savez, Oui, les livres sonores, livre musical. c'est livres où les bébés peuvent appuyer eux-mêmes pour lancer Ouais. 10 secondes de chanson, et puis après ça rend fou les parents. Ouais, ça y est, Et j'en vous ai- savez comment j'ai fait? Ouais, dites-nous. J'étais sur l'autoroute, parce qu'avec mes galas, je suis partout sur l'autoroute, tout le monde fait de l'essence, quelqu'un fait de l'essence, et moi je m'en vais vite à la boutique. Je vois un monsieur avec un petit garçon sur les épaules qui me dit « Oh là là, Chantal Goya, toute mon enfance, et venez voir ce que je vais acheter ». Et il y va, puis le petit, devant le lit, fait ça, ça, ça. J'ai dit « Mais c'est quoi ce qu'il achète ?» Alors j'en achète un aussi. Je vois la marque, j'ai été les appeler. Pas besoin de chef de produit, moi. Hein. J'ai été les appeler en direct. Ah oui, direct. J'ai eu vous mon appelez. rendez-vous en octobre l'année dernière. Et la personne me dit, mais quelle bonne idée, on l'a Ah oui. jamais pensé à vous, mais comment peut-on faire? J'ai dit, tout est libre, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez, je vais être derrière pour vous aider. Et ça y est, ça vient de sortir le 9 octobre. Ah, bah, c'est génial. Mais c'est rare quand même d'avoir un public aussi large. Et Oui, c'est ce que me dit Jean-Jacques, il me Mais dit, tu te rends pas finalement, compte? finalement, elle m'a inspiré comme Léonard de Vinci a été inspiré par la Joconde. c'est votre Oh, bah, muse. non. Hein, Oui, oui. bien sûr, bien sûr. Et je lui dis toujours, mais on me dit toujours, mais ce que vous avez dit, comment ça dure depuis aussi longtemps, mais elle m'a inspiré depuis la première fois où je vous disais que j'avais chanté dans la soirée où m'avait emmené Barclay, Ouais. et ça s'est jamais arrêté. Ça s'est jamais Enfin, arrêté. Jean-Jacques, Non. il a su ce que j'avais en moi que je ne savais pas, parce que moi, je voulais pas être chanteuse ni Je pense connue. que c'est Ouais. un dieu que je ne connais peut-être pas, qui me l'a envoyé sur Terre pour me faire plaisir. Et c'est lui qui a tout fait, parce que si j'avais pas rencontré Jean-Jacques, qu'on rencontre pas à tous les coins de rue, du Ouais, reste, c'est vrai. je ne serais pas là aujourd'hui. Je serais plutôt à votre place, peut-être, en train d'interviewer d'autres Parce artistes. que Moi, je vous, voulais être journaliste. vous vouliez être Je journaliste. voulais être grand petite. reporter. J'ai une admiration mais infinie pour les grands reporters qu'on Ouais. voit à la télévision avec la guerre, parce que je regarde la télé et je me dis mais quel courage ils ont, mais c'est fabuleux, parce que moi, dans 3 jours, vous êtes avec moi aujourd'hui, mais mardi, je pars au Liban, Ouais. chanter à Beyrouth jusqu'à dimanche. J'ai 2 grosses séances samedi et dimanche au Casino du Liban. Et j'étais à Beyrouth la première fois en 91, alors que nos otages français étaient encore prisonniers Ouais. devant l'aéroport. Et alors, je disais, on fête vos 50 ans de carrière, Chantal, mais Jean-Jacques Debout, vous, ce sont vos 68 ans de carrière. Aïe. Parce que vous aussi, vous avez commencé comme comédien sur scène en 1957, à 17 ans, avec celle qui sifflait comme personne, Micheline Dax, Ah oui. et avec Nicole Croisy. Et votre première chanson, c'était donc ça. En casquette à galon doré, en capote à boutons dorés. C'est encore le son Tout au de long l'époque. Ouais. des jeudis sans Hein fin. Les fameux Voyez boutons dorés dont vous nous parliez tout à l'heure. orphelins. Et puis en 63, vous avez fait la première partie du Taulier de Johnny Hallyday, et vous lui avez aussi composé cette chanson unique. Pour moi la vie va commencer et mon passé sort de l'oubli. Avec
Johnny et Eddie Vartan, vous composez les chansons du film. Les arrangements. D'où viens-tu, Johnny? Les arrangements. Vous avez Et aussi puis une écrit. partie de la musique. Vous avez écrit pour Dalida, pour Sylvie Vartan, pour Michel Delpech. Pour Yves Montand. Que des légendes. mais Pour c'est- Yves Montand, pour Zizi Jeanmaire, j'ai écrit toutes les chansons de sa première revue au Casino de Paris, où j'allais l'après-midi rencontrer Yves Saint-Laurent pour lui chanter, parce que comme il était chargé de créer tous les costumes, Yves m'avait demandé de venir dans son salon. Ouais. C'était leur première maison de couture, qui n'était pas encore là où c'est devenu après. Ça se passait carrément par terre devant la scène du Casino de Paris, où Roland Petit venait de racheter le bail de Henri Varna, qui venait de mourir. Ouais. Il avait racheté le bail du Casino pour sa femme Zizi Jeanmaire. Et après, Et toutes Jean-Jacques, ces- vous les amenez tous chez Et moi, il m'avait vous êtes choisi. Et à Pardon. l'époque, il voyait souvent Pierre Berger, qui était son grand ami, et il avait dit à Pierre Berger, je sais pas qui prendre pour faire les chansons. Gainsbourg, je le voudrais, mais il est très très pris en ce moment, pour cause. Il était pris par Jen et par tout ce qu'il a fait. Alors il avait dit, je ferai quelques chansons, mais je peux pas faire tout. Alors Pierre Berger lui a dit, mais il y en a un qui vient de faire une chanson pour une chanteuse qui s'appelle Sylvie Vartan, qui était la fameuse chanson Comme un garçon, Ouais. qui pourrait être une chanson de revue comme on a envie d'en entendre en ce moment, parce qu'il ne pouvait plus faire de la musique un peu comme à l'ancienne, si tu veux. Bon, il cherchait, mais en même temps, Le style. si c'était trop moderne, c'était plus de la revue. Tout d'un coup, ça devenait autre chose. Et j'ai eu un coup de fil de Roland Petit qui m'a donné rendez-vous. Et il m'a dit, écoutez, j'adore votre chanson Comme un garçon. Quel dommage que je vous ai pas connu avant. Zizi en aurait fait un succès énorme. Alors je lui ai dit, mais vous savez que Sylvie Vartan est en train d'en faire un énorme succès en Ça marche Italie. pas mal, ouais. Ça marche En pas mal, Italie, ouais. au Japon, en Chine, partout. Alors il me dit, bah oui, bon, bah écoutez, voilà, il y a de la musique de scène à faire, c'est-à-dire de la musique de ballet. Et puis, il y aura les chansons à faire. Et j'ai écrit 14 chansons pour la première revue de Roland Petit qui s'appelait La Revue. Et alors, on a écouté votre première chanson. Je voulais quand même qu'on entende un peu celle de Chantal Goya. Sa première, C'est bien Bernard. Bien Bernard, le plus vénard. Ça, commande de Philippe Aguilar. Car depuis qu'il a eu son Là, on était en 64 dans une ambiance plutôt yéyé à l'époque. Et déjà, il y avait Jean-Jacques Debout derrière cette chanson. Allez, dans un instant, on va se retrouver et on va se régaler avec Olivier Pouls. À tout de suite sur Europe 1.